Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo anti-confit numéro 5. Avec un peu de chance, ça s'appellera bientôt plus anti-confit, mais sans confit tout court, donc on se réjouit. Pour cette vidéo, c'est une séquence assez simple pour débutants, je dirais, donc n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos si tu as envie d'un truc un peu plus dur. C'est juste histoire de se délier un peu les jambes avant de retrouver le magnifique monde extérieur. Tu peux donc prendre une assise en tailleur sur un bloc, sur un gros livre, sur un coussin. Et puis on va rester ici quelques instants, juste pour s'ancrer dans le moment présent. Tu asseyes bien tes hanches, tes fesses au sol ou sur ton bloc. Tu laisses tomber les épaules, puis tu peux poser le dos des mains sur tes cuisses ou sur le devant de tes genoux. Baisser légèrement le menton pour étirer la nuque et n'oublie pas d'être long dans cette posture malgré tout. Donc c'est comme si le sommet de la tête était tenu par un fil au ciel. Et si tu as envie de fermer les yeux, avec plaisir. Tu prends juste conscience de ton souffle. Tu inspires et tu expires par les narines. Et si tu as envie d'expirer par la bouche 1 ou 2 fois, faire sortir les mauvaises ondes de toi pour rentrer dans cette belle pratique. Ça fait toujours du bien. Une dernière expire, puis je te laisse revenir à toi. Tu peux ouvrir les yeux, enlever le bloc, le livre, le coussin, tout ce que tu as sous les fesses, et venir me rejoindre à 4 pattes. N'oublie pas que tu peux mettre une couverture sous tes genoux si jamais tu as des problèmes de genoux, comme je le montre à gauche, ou alors tout simplement accrocher tes orteils au sol ou mettre le dos de tes pieds au sol pour Marjariyasana. À l'inspire, tu vas creuser le dos, rentrer les omoplates l'une contre l'autre, et à l'expire, tu vas venir arrondir le dos, laisser tomber ta tête en direction du sol, ramener tes épaules au-dessus de tes poignets. Et inspire, creuser le dos, monter le sacrum, monter les hanches au ciel. Expire, on s'arrondit comme un petit chat qui a peur, on presse dans les genoux, on presse dans les mains pour vraiment arrondir tout le dos. Tu peux aller à ton rythme. Tu n'oublies pas juste d'inspirer quand tes côtes sont vers le bas et d'expirer quand tu as rentré les côtes et que tu t'es arrondi. N'oublie pas aussi de ramener tes épaules au-dessus de tes poignets, quelle que soit la position dans laquelle tu es en ce moment. Et de vraiment garder conscience de ta nuque, de pas trop la laisser tomber fort ou remonter loin. Tu essaies de la garder dans le prolongement de ta colonne, un maximum. Tu continues doucement, puis tu vas pouvoir revenir au neutre, placer tes mains largeur du tapis ou largeur des épaules, accrocher tes orteils à l'arrière, venir te cambrer légèrement pour ensuite pousser tes hanches vers le ciel, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Tu peux garder les genoux fléchis ou tu peux venir tendre les jambes complètement dans la posture complète. Et si c'est le cas pour toi, si tu as les jambes tendues, tu peux essayer de pousser tes talons au tapis. Épaules loin des oreilles, tête qui tombe vers le bas, nuque étirée, et puis on pousse les hanches vers le ciel, on rentre les basses côtes pour éviter de creuser le milieu du dos. Si tu as envie de marcher un petit peu dans ton chien, je t'en prie, on délie les hanches au mieux. Prochaine expire, tu peux réancrer tes mains comme il faut à l'avant du tapis si jamais tu as glissé et amener ensuite ta cuisse droite contre ton ventre dans une espèce de petite planche en pressant dans le pied gauche et tu amènes ensuite le pied droit à l'avant du tapis et tu poses ton genou gauche à l'arrière. À nouveau, tu peux soit poser ton genou sur une couverture, soit sur le rebord du tapis, retourner, soit accrocher tes orteils. Tu viens ensuite porter tes bras de guerrier et tu vérifies que ton genou à droite n'est pas en train de partir de côté, qu'il regarde bien droit devant lui.
Et tu rentres le ventre, rentre les basses-côtes pour éviter de te cambrer trop vers l'arrière. À l'expire, tu vas venir tendre la jambe avant et plier la jambe arrière. Si c'est douloureux pour toi, tu peux tout simplement remonter et mettre tes mains sur les hanches, soit mettre des mains sur les blocs, soit carrément poser le bout de tes doigts au sol. Ta jambe droite est longue. Tu n'oublies pas de repousser ta hanche droite vers l'arrière pour que les deux hanches soient au même niveau sur le tapis. Et gentiment, tu repars vers l'avant. Tu viens accrocher tes orteils à gauche et tu viens poser ta main gauche à côté du pied droit. Et tu ouvres dans une torsion. Donc, bras en croix ou alors ta main droite sur ton sacrum juste pour aider tes épaules à s'ouvrir. Si tu as envie de porter ton regard vers le ciel, tu peux. Sinon, tu gardes la nuque au neutre. N'oublie pas que tu es long, c'est comme si quelqu'un te tirait par le pied à l'arrière et te tirait par la tête à l'avant, comme une flèche. Et on revient à Adho Mukha. Prochaine expire. On va repartir dans la planche. Non, Jess ne veut pas repartir dans la planche. On reste dans Adho Mukha. Et on revient. Planche, cuisse gauche, proche du ventre, on reste dans une espèce de mi-planche. Et on amène ensuite notre pied gauche à l'avant du tapis. Et on vient poser genou droit à l'arrière. À nouveau, choisis ton option pour ton genou, ce qui te fait plaisir. On vient ensuite dans notre petit lunge, on amène nos bras de guerrier. On rentre notre ventre, on rentre nos basses-côtes, juste pour pas se cambrer encore plus que ce qu'on est déjà en général dans un petit lunge. Et on étire les psoas, le psoas à droite cette fois-ci. Expire, on revient dans l'extension de la jambe, donc tu peux mettre tes mains sur tes hanches et laisser tout simplement ta jambe tendue devant si c'est trop dur. Mettre tes mains un peu plus haut sur des blocs ou alors mettre tes mains complètement au sol. Expire, tu ramènes ta jambe à l'avant pliée et tu tends l'arrière, tu t'accroches à tes orteils ou tu restes sur ton genou. À droite, c'est comme tu veux et tu viens dans une torsion. Tu peux poser ta main gauche sur ton sacrum si tu veux juste apprendre à ouvrir les épaules, sinon tu peux porter effectivement ta main au ciel. Et toujours cette envie d'être long, ta tête est tirée vers le mur, vers la fenêtre, vers ce qu'il y a devant toi, et ton pied est tiré au sol. Tu reviens gentiment dans Adho Mukha, Svanasana, le chien tête en bas. Tu prends une inspire ici, tu te permets de respirer, tu te réancres dans ta posture. Et à ta prochaine expire, tu vas gentiment venir à l'avant du tapis. Petit pas par petit pas, tu avances tes petons jusqu'à venir en Uttanasana, la flexion avant, avec les genoux fléchis. Tu peux croiser tes bras si c'est ce que tu aimes faire. Prends garde à ce que tes pieds soient bien parallèles, largeur des hanches. Puis vraiment, n'hésite pas à plier tes genoux. On étire les lombaires ici, plus que ce qu'on étire l'arrière des jambes. Si tu aimes faire ton Uttanasana avec les jambes tendues, vas-y. Sinon, vraiment, laisse-toi bercer vers l'avant. Et étire-moi ces lombaires. Puis, viens t'asseoir sur un faux petit tabouret. Remets ton dos droit et remonte jusqu'en haut. Tadasana, la posture de la montagne. Tu peux contracter un peu tes fessiers juste pour rentrer le coccyx et avoir les hanches qui ne sont pas dans une forme cambrée. On va gentiment ancrer notre pied gauche et notre jambe gauche à l'avant du tapis. Je me suis juste tournée pour toi ici. Et on vient prendre le genou droit dans les mains.
On laisse tomber le pied droit comme il a envie de tomber. On vérifie juste que nos deux hanches sont plus ou moins à la même hauteur, que la hanche gauche n'est pas en train de s'affaisser vers la gauche. On peut même s'aider de la main gauche sur notre hanche gauche pour voir si on est en train de tomber. Et on vient ouvrir ensuite cette jambe droite de côté. Donc voilà, j'essaye de vous montrer qu'il faut rester droit dans le corps. Donc si vous avez de la peine, peut-être essayez de porter votre main au ciel. Des fois, ça aide à se sentir long. Ou alors, si vous avez des pertes d'équilibre, n'hésitez pas à mettre la main de côté pour contrebalancer votre jambe gauche. Ou vous aider d'un mur, évidemment. On va venir en torsion. Donc, vous allez amener votre main gauche, cette fois-ci sur votre genou droit, et passer votre main droite sur votre sacrum. Et vraiment vous sentir long toujours dans cette posture. Votre ventre est en direction de votre cuisse levée. Puis si vous avez envie de porter votre regard derrière vous, c'est une bonne chose aussi. Puis on revient au neutre et on relâche gentiment la gambette. On va prendre cette fois-ci la jambe gauche dans les mains. Vérifier que nos deux hanches sont plus ou moins à la même hauteur. Le pied gauche, lui, est complètement détendu. Par contre, le pied droit regarde bien l'avant du tapis. On vient ensuite le saisir d'une seule main. On vérifie que notre hanche droite ne s'ouvre pas et on ouvre par contre la jambe gauche de côté. Oups, et on perd l'équilibre. On peut à nouveau porter le bras en l'air si on a envie de se sentir un peu plus long. Ou alors de côté pour contrebalancer le poids de notre jambe ouverte. On serre les abdos, on serre bien le fessier droite si on y arrive. Et on vient ensuite changer de main. La main droite vient sur le genou gauche, la main gauche vient sur notre sacrum. Et on s'ouvre en torsion et en équilibre. Wouh! On fait les foufous. On garde vraiment la hanche gauche au même niveau que la hanche droite, donc on n'hésite pas à utiliser nos mains et peut-être à la rebaisser un petit peu. Expire, on revient au neutre et on relâche la jambe gauche. On va prendre un vinyasa. À l'inspire, vous pouvez amener vos bras vers le ciel. À l'expire, vous pouvez descendre. Uttanasana. Inspire, on revient dos droit, main sur les tibias. On vérifie que nos côtes sont rentrées pour avoir un dos bien droit. On regarde le sol et à l'expire, on repasse en planche. Et on va s'arrêter ici dans la planche. On va donc faire une planche sur les coudes, mais pour l'instant, on reste sur les poignets, sur les mains. Donc si vous avez des soucis, n'hésitez pas à aller déjà en coude ou alors posez vos genoux au sol. On passe donc sur les coudes et on baisse nos hanches le plus bas possible, même plus bas que ce qu'on pense, parce qu'en général, on est plus haut que ce qu'on en a l'idée. On sort le milieu du dos, donc les omoplates s'écartent et nos épaules sont au-dessus de nos coudes. On n'hésite pas à aller sur les genoux si on a des soucis de dureté de posture. Puis on va venir ouvrir dans des planches de côté. On va venir d'abord sur le côté droit. On place l'épaule au-dessus du coude et on met un pied derrière l'autre pour être stable, ou alors on vient empiler le pied gauche au-dessus du pied droit et on n'oublie pas de vraiment engager son centre, ses cuisses également. Puis on peut porter la main au ciel ou alors la garder sur nos hanches. On essaye de placer notre nuque et notre tête toujours dans la direction de la colonne, donc toujours comme si on était une flèche qui partait du sol dans la diagonale. Puis on va changer de côté. On va venir sur notre côté gauche, épaule gauche au-dessus du coude gauche, deux pieds empilés ou un pied devant l'autre, main sur les hanches ou alors au ciel. Et on presse vraiment dans le fessier gauche, on presse vraiment dans tout notre côté gauche pour nous porter le plus haut possible. On tient le cou.
Et à l'expire, on revient dans une planche sur les coudes, à l'avant du tapis. On tient encore un petit instant, on baisse les hanches un peu plus bas, on ramène les épaules au-dessus des coudes et on descend ensuite gentiment poser notre ventre au sol. On va venir faire un petit cobra ou un grand cobra. Donc petit cobra, vos mains sont devant la poitrine, vous levez juste le haut du torse et vous rassemblez vos coudes contre votre corps. Si vous avez envie de faire un grand cobra, je vous le montre, vous allez juste un peu plus haut, donc vous reculez vos mains légèrement à côté de la poitrine et vous relevez plus haut, vous pouvez même regarder devant vous. Les coudes sont toujours contre le corps. Si vous avez envie d'aller plus loin, on va faire Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Vous allez reculer vos mains derrière votre poitrine et vous soulever de tout votre long. Replacez vos hanches avant de les laisser tomber gentiment en direction du sol. Quadriceps engagés, fessiers engagés et abdos légèrement engagés, juste pour garder vraiment comme un corset autour de notre colonne en une grande extension. Vous pouvez regarder devant vous, les épaules sont loin des oreilles. Et vous restez ici jusqu'à ce que vous redescendiez et vous déroulez la colonne jusqu'au sol. Vous prenez encore un peu de force, vous rentrez votre ventre à l'intérieur et vous repassez à quatre pattes. Puis, vous pouvez venir Balasana, la position de l'enfant, donc Balasana avec les mains vers l'avant ou alors avec les mains vers l'arrière. Front au sol. J'aime personnellement mettre les mains à l'avant pour étirer mes épaules, car à force de télétravailler, mes épaules ne ressemblent plus à rien d'autre que des petites ailes de poulet en direction du bas. Et c'est bien dommage. Je me laisse bercer dans cette posture, vraiment les hanches qui veulent aller sur les talons. J'hésite vraiment pas à ouvrir les genoux largeur du tapis pour laisser tomber mon ventre entre deux. Je sens ma colonne qui s'étire jusqu'à mon front. Enfin, vous m'avez compris, jusqu'au cervical, puis le front qui est posé au sol. Et je reviens doucement, quatre pattes, pour venir m'asseoir ensuite au sol. Je vais venir dérouler ma colonne jusqu'en bas à l'aide de mes coudes. Je vais garder mes pieds à peu près à une distance de 2 pieds, d'ailleurs, de mes fesses. Et je vais décaler mes hanches vers la droite du tapis sans bouger mes épaules et laisser tomber mes genoux vers la gauche. Je peux également tourner ma tête dans cette torsion, donc je vais juste déplacer ma tête légèrement vers la gauche et la laisser tomber ensuite vers la droite, histoire que la colonne reste droite malgré une torsion. Je commence à me relaxer ici. Je laisse vraiment toute ma colonne se détendre, mes hanches, faire le poids pour amener les lombaires dans une torsion. Mes bras sont détendus, mes épaules également. Puis je remonte doucement, je reviens au neutre et ensuite je pousse mes hanches vers la gauche et je laisse tomber gentiment mes genoux vers la droite. Et même chose avec la tête, je pousse ma tête vers la droite et ensuite je laisse tomber mon visage vers la gauche pour garder ma colonne droite. Comme c'est le début de la relaxation, tu peux prendre ensuite un Shavasana quand tu en auras assez de la torsion. Ou sinon, tu pourras me suivre dans ce petit tutoriel sur Viparita Karani Mudra, une posture de yoga restaurateur. Si tu n'as pas envie de voir ce petit tuto, tu peux tout simplement muter la vidéo jusqu'à la fin et je te laisse dans ton Shavasana. Yes! Si tu m'entends encore, c'est que tu ne m'as pas muté et que tu veux voir le tutoriel. Tu peux prendre ton tapis et venir le coller contre un mur et prendre un bloc ou alors un gros livre ou alors un tas de serviettes de bain, linge de bain, en Suisse on dit Jess, linge de bain, et venir les coller aussi contre le mur. Mais d'abord, option 1, tu viens coller tes hanches et tes fesses contre le mur et tu viens ensuite t'allonger au sol. Tu portes ensuite tes jambes allongées contre ce mur comme si tu venais t'asseoir à l'envers.
sur ce mur. Tu laisses tes jambes détendues. J'aime bien des fois mettre aussi une sangle ou une ceinture entre les jambes pour vraiment ressentir la détente et pas sentir mes jambes qui s'écartent de gauche à droite. Et puis tu peux rester ici. Donc cette posture a plein de bénéfices, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Si tu as envie d'être en légère extension, tu peux amener un bloc ou un livre à une taille pas trop haute, je dirais 5-6 cm, sous ton sacrum, juste pour amener une petite extension dans ton dos et avoir les côtes qui s'ouvrent légèrement et donc avoir une légère ouverture de cœur. Et rester ici également. Et puis si tu aimes les extensions un peu plus intenses, tu peux prendre un bloc, j'aime bien les blocs de liège comme cela, et le placer sous ton sacrum à nouveau. Donc essaye de ne pas aller sur tes lombaires, essaye vraiment de poser le bloc là où tu sens que c'est confortable, entre les deux fesses. Et tu laisses tes jambes au ciel, posées sur le mur, bras le long du corps au sol, et puis menton rentré pour vraiment étirer la nuque, ressentir l'extension dans le corps et ressentir évidemment les bienfaits des jambes en l'air, c'est-à-dire un drainage du sang, un ramenage du sang en direction du centre. Tu peux rester ici jusqu'à à peu près 5 minutes, on va dire. Sinon, tu peux ramener tes pieds, plante des pieds contre le mur, fléchir tes genoux et rouler sur ton côté droite, après avoir enlevé bien sûr ce que tu avais sous les hanches. Faire coucou à la caméra et venir en position assise à l'avant du tapis. Et donc si tu m'avais muté, tu ne peux plus m'entendre, mais c'est pas grave. Je souhaite en tout cas à tout le monde une magnifique semaine, mois, année, en espérant que ça aille mieux. Et je vous remercie de suivre mes cours. Namaste Pamous.